Toi aussi, tu te poses la question, comment faire pour apprivoiser l'émotion? Vous avez été assez nombreux au cours des derniers jours à me poser la question. J'ai d'ailleurs un dernier commentaire d'il y a 13 heures, je l'ai là devant mes yeux, qu'on m'a laissé sous la vidéo, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, où je demandais, peut-on vivre en abondance en niant nos émotions? Il y a une personne qui m'a laissé un message. À 57 ans, je partage totalement cette approche. La question est, comment l'apprivoiser, cette émotion? Bon, ben, si tu te poses la question, comment apprivoiser cette émotion, reste, parce que justement, je vais en parler aujourd'hui. Je vais parler de comment, déjà, on va aborder le fait que nous sommes en phase au premier quartier, que le premier quartier vient de se perfectionner en cancer, et que ce premier quartier a réactivé les tensions de type bélier cancer, et je vais t'expliquer pourquoi, je vais te donner concrètement à quoi ressemblent ces activations pour que toi tu puisses aller les repérer dans ta vie ou dans tes ressentis. Nous allons ensuite parler justement de ce très important sujet de comment apprivoiser l'émotion, parce que c'est très facile, blablabla, bliblibli, mais concrètement, comment on fait? Bon, ben, je vais te l'expliquer. Je vais non seulement t'expliquer de manière générale comment on fait pour apprivoiser l'émotion, parce que c'est quand même un processus qui se tient dans le temps, mais je vais te donner un super simple protocole qui est fait de 3 pas, 3 étapes, pour quand tu es en train de vivre une vague émotionnelle, tu saches accueillir l'émotion et que tu transformes ces moments en entraînement. Parce que en gros, c'est ça, c'est apprivoiser quelque chose demande un entraînement. Tu ne peux pas dire que tu maîtrises une thématique si tu es débutant ou si à chaque fois qu'il faut faire le boulot, tu es en train de contourner l'affaire, tu vois. Ce n'est pas possible. Donc, pour pouvoir dire cette thématique-là, je la maîtrise, obligatoirement, il faut avoir fait ces entraînements. Non? Les spécialistes disent 10 000 heures d'entraînement. Je ne sais pas où tu en es, toi, de tes heures d'entraînement, mais voilà. Donc, commençons et merci à ces personnes qui m'accompagnaient en direct. Je vous fais un gros bisou. Bon, alors, nous venons d'avoir un premier quartier en cancer. Et je sais que les premiers quartiers passent totalement inaperçus parce que personne dans l'astrologie mainstream des réseaux leur fait cas, tu vois, genre c'est pas intéressant, la nouvelle lune et la pleine lune attirent tous les engouements et les premiers et derniers quartiers, on s'en fiche. Par contre, ce premier quartier, il est super important. Bon, moi je prends toujours le temps de regarder et décrypter les 4 phases du cycle lunaire, saison solaire après saison solaire. Mais ce premier quartier, quand même, il est très très intéressant parce que il s'est fait à 5 degrés cancer. Concrètement, le 25 mars. Donc il y a 2 jours au moment où j'enregistre ce contenu. Et ce premier quartier est en lien déjà avec la nouvelle lune que nous avons eue le 25 juin 2025. Qui s'est faite en cancer. Nous avons eu une nouvelle lune à 4 degrés cancer à cette date-là. Et nous arrivons ici, quand nous étudions les cycles métoniques lunaires, que je ne peux pas t'expliquer ici si c'est la première fois que tu entends parler de ça dans cette vidéo. Je ne peux pas te les expliquer, mais tu sais, j'ai une formation à ce sujet. C'est dans mon dossier, dans le dossier de Moonwork, du programme Architecte de ma vie, de l'espace éducatif. Là, j'ai une leçon ultra complète où je t'explique parfaitement ce cycle. Entre-temps, il va falloir que tu me fasses confiance à ce que je vais te dire là tout de suite. Et je vais te demander de m'excuser parce que j'ai la voix enrouée, parce que je suis un peu malade. Mais donc, nouvelle lune, 4 degrés cancer, 25 juin 2025. 9 mois plus tard, premier quartier à 5 degrés cancer. Donc, ce premier quartier que nous sommes en train d'avoir en ce moment ouvre une phase de 9 mois
pour faire ce qu'un premier quartier demande toujours, qui est de percer la 3D avec notre volonté. Faire des choses, prendre des initiatives actives et dépasser par l'action, notamment que c'est un carré lune-soleil de type cardinal, cette tension que nous avons intérieure lorsqu'il s'agit d'un premier quartier, parce qu'un premier quartier, c'est ça, c'est la lune et le soleil sont en aspect de carré, sont tendus. Le soleil, lors de cette premier quartier, est dans les premiers degrés bélier, 5 degrés concrètement. La lune est dans les premiers degrés cancer, 5 degrés. Et ils sont tous les deux en train de faire un aspect de 90 degrés. Et donc, ce premier quartier, pour des raisons de type ultra technique en lien avec le cycle métonique lunaire, est relié, comme je te disais, à la nouvelle lune en cancer qui s'est faite à 4 degrés en juin 2025. Cette nouvelle lune, elle s'est faite en conjonction avec Jupiter. Elle coïncidait, moi je lui avais fait beaucoup de pubs à l'époque, parce qu'elle coïncidait avec le moment de l'entrée quasiment de Jupiter en cancer. Et je vous expliquais à l'époque que lorsque Jupiter était entré en Gémeaux, l'année d'avant, il n'avait jamais eu une conjonction au Soleil. Il a fait tout son transit en Gémeaux sans avoir jamais fait une conjonction au Soleil. Et lorsque nous avons un transit long, les conjonctions au Soleil officialisent, si tu veux, la présence de cette planète dans le signe. En Cancer, Jupiter venait tout juste d'entrer et non seulement il a fait sa conjonction au Soleil, il a fait conjonction à une nouvelle lune. Il était en conjonction à une nouvelle lune dans le signe de la Lune. Autant te dire que le but évolutif et d'apprentissage de ce Jupiter en Cancer était décuplé par le fait que sa conjonction au Soleil se faisait lors d'une nouvelle lune. Et comme j'explique dans les leçons du dossier Jupiter en Cancer, le transit de Jupiter en Cancer se couple donc à ce cycle métonique lunaire qui s'étend sur 36 mois. Ok ? Donc nous arrivons ici à la phase de « Ok, maintenant que tu as observé, que tu as pu voir les opportunités de croissance, parce que Jupiter en Cancer, c'est vraiment le transit pour trouver la richesse et l'abondance dans notre dimension émotionnelle qui nous permettent ensuite de manifester des choses dans la 3D, okay? Mais grandir d'abord à un niveau intérieur, à un niveau émotionnel. Et donc, le transit a démarré avec cette nouvelle lune. Nous avons eu 9 mois pour laisser cette graine de nouvelle lune bien s'installer. Et nous avons fait pendant ce temps notre travail avec Jupiter qui consiste, les phases de Jupiter, de tout transit de Jupiter sont 3. La première phase, lorsque Jupiter est direct, donc depuis son entrée en Cancer jusqu'à mi-novembre, plus ou moins, 2025, c'est sa première phase, il est direct et il parcourt pour la première fois les degrés du signe. Et là, il te montre et te propose des opportunités de développement. Ensuite, il commence à rétrograder. Il rétrograde pendant 4 mois. Donc, il a rétrogradé de mi-novembre à mi-mars. Il a repris son mouvement direct il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et d'ailleurs, il est toujours dans le degré 15 Cancer. Et pendant cette rétrogradation, nous nous engageons et nous investissons le travail d'apprentissage à faire. Non? Si toi, tu as vu des opportunités, et les opportunités, tu ne les vois pas, genre, tu reçois les cadeaux tout de suite. Les opportunités, c'est quand tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien autre chose dans ce secteur de ma vie où je me sens à l'étroit, je ne me sens plus de raisonner avec ce que je fais ici. Je voudrais quand même grandir dans ce secteur de ma vie. C'est comme ça que se présentent les opportunités que te montre Jupiter. Donc pendant sa première phase
toi, tu prends conscience de ces opportunités. Pendant la phase de rétrogradation, tu t'engages et tu t'investis, tu commences à investir de tes ressources pour développer et grandir dans ce secteur de ta vie. Comme Jupiter est en Cancer, une partie très importante de ce transit est de développer la capacité émotionnelle pour soutenir les processus de croissance que nous désirons. C'est très facile de dire « Ah ouais, moi je veux grandir et je veux grandir et je veux avoir et ci et ça », mais la plupart du temps, si nous n'avons pas pu manifester une certaine situation dans nos vies, c'est parce qu'à un niveau émotionnel, nous ne sommes pas en mesure de donner du soutien, de faire tenir cette situation dans notre vie. Donc en fait, le transit de Jupiter en Cancer nous sert à ça, à élargir notre capacité intérieure, émotionnelle, pour faire tenir ces engagements, pour dire je m'engage avec ce processus de croissance et je m'investis. Je m'investis et je ne lâche pas, je m'investis et je ne retombe pas dans mes conditionnements, je m'investis et je ne suis plus victime ou en fait, ou au moins, j'essaye de dépasser ces récits du passé, croyances limitantes ou comme tu veux les appeler, qui m'empêchent en fait de créer cette croissance que je veux. Que cette croissance soit, je sais pas, personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, sentimentale, quelle que soit l'expansion que tu es en train de chercher. Avec Jupiter en Cancer, le message est développe la capacité émotionnelle de croire que cette croissance dans ta vie est possible, que tu es capable de faire tenir ce processus de croissance. Non? Donc, le transit a commencé avec cette nouvelle lune et pendant la phase de nouvelle lune, nous ne voyons rien. Tu vois, la nouvelle lune, tu sais pas qu'elle est là. Enfin, tu sais parce que tu la regardes dans les éphémérides, mais c'est pas un truc que tu peux voir dans le ciel. Pourquoi? Parce que les processus de nouvelle lune sont silencieux, sont très intimes. Non? C'est un engagement qui démarre intérieurement, émotionnellement, où nous, on dit, je m'engage à ça. Non? Et passe un temps pour vraiment ancrer l'intention et l'engagement. Arrivé la phase de premier quartier, c'est et maintenant quoi? Ça correspond au moment où la graine a déjà fait sortir ses petites racines. Elle commence à s'ancrer dans la terre et on commence à voir une petite tige qui ouvre le chemin à travers la terre. On commence à voir la plantounette pointée du nez. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se présente pour nos engagements dans la 3D. Qu'on avait dit, ok, ben moi j'ai l'impression que je ne grandis pas parce que ceci ou là, ou je me suis vraiment questionnée pendant la rétrogradation de Jupiter et j'ai identifié que j'ai vraiment des croyances ultra limitantes quant à ma valeur professionnelle, par exemple, la valeur que je apporte dans ma boîte, au sein de mes équipes, avec mes collègues. Et du coup, tout ça joue contre moi lorsque je veux postuler pour un poste à plus grande responsabilité et plus gros salaire, par exemple. Ou alors, toi, tu es en train de faire un travail avec ton Jupiter en Cancer plus d'ordre sentimental et tu t'es rendu compte pendant tout ce travail que tu as fait avec Jupiter en Cancer plus intentionnel et plus conscient qu'en fait tu es encore accroché à des histoires du passé à un niveau relationnel et ça te freine énormément pour t'ouvrir et créer une autre réalité à un niveau relationnel ou que tu es dans une relation mais que ça bloque ou ça ne continue pas à évoluer, tu n'arrives pas vraiment à t'épanouir parce que tu es encore accroché à des histoires du passé. Cancer est en lien avec le passé.
Donc, tous ces apprentissages, toutes ces compréhensions, ces prises de conscience devraient nous servir tous pour dire, OK, maintenant que j'ai repéré quelle est la situation qui m'empêche de grandir, je sais dans quel sens je dois aller pour créer, non, cet espace de plus de possibilités, non? Et justement, le premier quartier, il est fait pour ça. Il est fait pour commencer à dire, OK, ben maintenant, je fais mes entraînements. Parce que à un niveau émotionnel, tu ne peux que faire des entraînements. Il n'y a pas moyen que tu contournes la partie émotionnelle. Et comme on est avec Jupiter en Cancer, eh bien, l'entraînement est émotionnel. En même temps que tout ceci est en train de se passer, je te disais au tout début de la vidéo que ce premier quartier vient réactiver les tensions de type Bélier, Cancer. Et pourquoi je parle des tensions Bélier-Cancer et pourquoi elles sont en relation aussi avec le transit de Jupiter en Cancer? Eh bien, je vais te l'expliquer tout de suite. Lorsque nous avons eu la nouvelle lune qui est connectée à ce premier quartier, je te disais, elle se faisait à 4 degrés. Et je pense que je me suis ouvert le thème. Mais bon, si je ne me suis pas ouvert le thème, ce n'est pas bien grave parce que tout ça, je le connais par cœur. Mais donc, lors de cette nouvelle lune à 4 degrés Cancer, Jupiter était à 3 degrés Cancer et Saturne et Neptune étaient déjà entrés en Bélier pour la première fois. Je ne sais pas si tu te rappelles que ils sont entrés quelques mois en Bélier et puis ils ont reculé, sont repassés en Poisson et là, depuis quelques semaines, ils sont entrés tous les deux définitivement dans le signe Bélier. Ce qui fait que lorsque nous avons eu la nouvelle lune il y a 9 mois, nous avions déjà une triple conjonction en Cancer, donc le Soleil et la Lune forcément parce que la nouvelle lune, et Jupiter, et tout ça était au carré de Saturne et Neptune en Bélier. Le temps a passé, Saturne et Neptune sont partis, ils sont revenus en Bélier, nous avons le premier quartier. Maintenant, lors de ce premier quartier, en fait, nous avons Saturne, Neptune et le Soleil dans les premiers degrés Bélier et la Lune qui se met au carré de tout ça. Donc, à nouveau, nous avons une tension dans le thème de ce premier quartier entre le secteur Bélier et le secteur Cancer de nos roues. Lors de ce transit de Jupiter en Cancer, Jupiter sera au total, même si la troisième ne se fait pas en Cancer, entre Cancer et Bélier, Jupiter a une dynamique de carré à Chiron qui est en Bélier. Et nous avons eu 2 carrés déjà de Jupiter à Chiron dans le signe, dans les signes que je suis en train de t'expliquer. Parce que Chiron est en Bélier et Jupiter en Cancer. Donc il y a énormément de résonance entre tous ces événements qui, comme je t'explique, se recoupent. Et les tensions Bélier-Cancer sont super intéressantes parce qu'elles sont en train de nous demander de réconcilier 2 perspectives des choses qui, à première vue, et à deuxième vue aussi, semblent assez irréconciliables. Parce que regarde, en Bélier, qu'est-ce qu'on veut? En Bélier, on veut aller en solo, nous émanciper, nous affirmer, exprimer notre courage, notre détermination, faire les choses comme nous on veut, nous projeter vers l'avenir et le faire avec confiance, même innover dans nos vies, parce que bon, Bélier c'est le signe des grands débuts, des tout premiers débuts. Donc forcément que quand nous sommes dans une dynamique de type Bélier, nous sommes en train de créer de la nouveauté dans nos vies, et bon, ça c'est en lien avec innover. Et en Cancer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en Cancer, on appartient au clan. En Cancer, on
on soutient, on se laisse soutenir aussi. On n'est pas en solo. En cancer, on ressent l'émotion. On ressent la tristesse, on ressent la nostalgie. Parce qu'en cancer, on fait aussi l'expérience du passé. On se souvient en cancer, non? Donc, avec ces tensions, Bélier, Cancer, qui, comme je te dis, font partie non seulement de ce cycle lunaire, mais du transit de Jupiter en Cancer et ces carrés qu'il a eu à Chiron en Bélier, on est en train de se demander, mais attends, je m'émancipe ou j'appartiens? Non? Je m'émancipe Bélier ou j'appartiens? Cancer. Je m'affirme ou je me laisse porter un peu et soutenir? Je suis courageux, déterminé, tu vois, j'ai la niaque, ou je ressens l'émotion et je suis un peu comme ça, tu vois, vulnérable. Je me projette dans l'avenir et je dis ouais, j'y vais, je m'en fous, comment vont se passer les choses, ou je regarde le passé, je l'intègre. Je fais du nouveau, j'innove, ou je me souviens du passé. Et en fait, la question de tout carré n'est pas justement ça ou ça. Parce que je ne veux pas dire que le paradoxe n'est pas réel. Je ne veux pas dire ça parce que je ne veux pas invalider, non, la sensation de paradoxe, mais il n'est pas vraiment réel. C'est-à-dire que vouloir être d'un côté ou de l'autre est en quelque sorte une immaturité. C'est une incapacité à savoir composer avec ces deux dimensions. Donc il s'agit justement de s'émanciper tout en appartenant. Il s'agit de s'affirmer tout en sachant se laisser soutenir. Parce que si on n'arrive pas à intégrer ça, la possibilité est de se sentir tout seul, par exemple, si on est polarisé du côté bélier. Ou alors de se sentir étouffé si on est polarisé du côté cancer. Tu vois? Donc c'est être dans le courage et la détermination, mais aussi dans la conscience de sa propre vulnérabilité, ne pas refouler, ne pas réprimer, ne pas étouffer son émotion. Les deux sont nécessaires dans ce processus. Mais ce qui est super intéressant en plus, c'est que lors de la nouvelle lune, le poids plus fort était du côté cancer. Lors de ce premier quartier, le poids plus fort, même si la lune, elle est en domicile, et out of bounds, hein, ça c'est super important parce que la lune soit out of bounds, ça veut dire que nous avons la possibilité d'aller au-delà de ce que nous faisons traditionnellement avec une lune en cancer. Hein? Et traditionnellement, avec une lune en cancer, on a tendance à pleurnicher. Et à dire, non, c'est trop dur parce que par le passé, nanana. Mais justement, la lune out of bounds est en train de nous dire, nous pouvons dépasser ces conditionnements. Non? Mais le truc est que, parce que le soleil est en conjonction à Saturne et en conjonction à Bélier, il y a du poids du côté Bélier. Donc, se projeter dans l'avenir tout en considérant le passé. Innover tout en nous souvenant de d'où nous venons. Tout ça, tu vois ce que je veux te dire? Il y a un commentaire. Les deux en même temps, intégrer ce paradoxe, s'affirmer et appartenir, c'est si puissant. Exactement. Et c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage parce que cette opportunité de croissance que nous propose Jupiter en Cancer, nous ne pourrons pas la faire ou la saisir pleinement, totalement en solo. Ça, c'est un gros mensonge qu'on nous a vendu depuis plein de temps. C'est le fameux héros de comics dont je parle dans les nombreuses leçons que j'ai faites pour la saison Bélier dans le dossier Life Mapping,
qui est mort. Et le transit de Chiron en Bélier, 2019, 2026, 27, est celui qui nous a permis de conscientiser que ce héros de comics est un mensonge. Que personne ne fait quelque chose de super héroïque tout seul. Alors, c'est sûr qu'il y a des parties de notre vie que personne ne peut faire pour nous. Et ça, c'est le côté bélier. Toi, tu dois t'engager. Toi, il faut que tu sois dans la détermination et le courage. Toi, il faut que tu passes à l'action, non? Que tu crois en ton projet, que tu aies cette foi de type bélier, qui est peut-être une foi un peu inconsciente, mais voilà, c'est celle qui te permet d'aller de l'avant. Mais justement, les personnes qui ont fait les plus grandes prouesses ont une équipe de malades derrière eux. Et c'est pour ça qu'ils peuvent faire ces grandes prouesses. Parce que au pire, la seule chose qu'ils reçoivent, mais quand même, c'est le soutien. C'est nous sommes ici derrière toi. Nous croyons en ce que tu fais. Nous sommes en train de te soutenir. Et avec un transit de Jupiter en Cancer, ce savoir soutenu à un niveau émotionnel a un prix inestimable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se dédouaner de nos responsabilités émotionnelles et dire « Ah ben, si on ne me soutient pas, moi je ne fais rien. » Ben non, justement, je suis aujourd'hui ici pour parler avec toi de comment apprivoiser l'émotion et te partager un protocole pour savoir qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de te prendre une vague d'émotions. Normalement, celles qu'on n'aime pas, on a plus de difficultés à les vivre, non? Donc voilà. Mais c'est tellement bon aussi d'être soutenu. Et c'est tellement nécessaire de demander du soutien. De comprendre que ensemble, on va plus loin et beaucoup mieux. Tout seul, c'est pas possible. Tout seul, ce n'est pas possible et c'est quand même le gros apprentissage. Enfin, tout seul, c'est possible. Hein. Bien sûr que tout seul, tu peux faire un tas de trucs. Mais je pense que tu comprends ce que je veux te dire. Mon Dieu, moi j'ai vécu une situation et aujourd'hui je comprends, je me suis fait incendier et insulter dans un resto et j'avais 2 parts en moi qui se battaient. La lune en bélier qui me disait de lui jeter un verre d'eau à la tronche et Jupiter en Cancer qui me disait d'essayer de me contrôler avec bienveillance. Ben ouais. Vous pouvez observer comment cette dynamique s'est exprimée et va continuer de le faire hein, parce que je sais que de nombreuses personnes regarderont cette vidéo et diront « Ah non, mais c'est le premier quartier, oula, ça s'est déjà passé. » Non, non. Là, on entre dans une phase de 9 mois où nous avons un thème qui a des clauses, hein, qui a des signatures qui nous indiquent le boulot à faire au cours des prochains 9 mois en ce qui concerne le dossier cancer et celui-ci. Et l'attention bélier-cancer, elle est bel et bien présente. Et l'attention est du côté bélier, comme je te dis, ça pèse lourd. Parce que Saturne, enfin Neptune, on est vraiment aux prémices. Hein, mais Saturne conjoint au Soleil, c'est genre, rends-toi compte qu'ici, il y a des responsabilités à prendre et que tu ne pourras pas les endosser. Mais de l'autre côté, on a Jupiter qui dit, oui, mais rends-toi compte que la croissance et l'expansion, elle se passe en cancer. Et en cancer, on a le ressenti émotionnel. En cancer, on a les affects. En cancer, on a l'importance que nous donnons à notre histoire de vie, à nos mémoires, le lien à travers l'affect, l'émotion, le ressenti émotionnel. Et la capacité, comme je te disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment, disons, un apport que je pense, je n'ai pas écouté souvent de mes collègues, que Jupiter en cancer te dit, est-ce que cette croissance que tu cherches et pour laquelle tu es capable de te super béliériser, tu peux la faire tenir à un niveau émotionnel. Et sinon,
et si tu as identifié que non, ou qu'il te faut travailler des choses à un niveau émotionnel, quels sont les entraînements que tu vas faire. Donc voilà pour ce qui est de ce contexte. Et tu sais, ce n'est pas de la théorie que je te raconte. Il y a quelques jours, je discutais avec une coachée qui est Soleil en Capricorne et qui, quand elle a commencé son processus de coaching, c'était quand même quelqu'un hyper axé, Soleil en Capricorne, hein. Moi, mes projets, mes objectifs, petit 1, petit 2, petit 3, une personne avec une capacité de fournir un effort, de rester focus sur ses objectifs, une capacité de porter aussi des projets. Et donc bon, on a commencé le travail et une des choses qu'elle a identifiées, c'est qu'elle était vraiment isolée, qu'elle s'était comme restée dans son projet et qu'elle avait contact avec que quelques personnes, mais que voilà que son entourage social restait assez limité. Elle a fait tout un travail d'ouverture, de prise de risque. On a eu des conversations super intéressantes où moi je lui disais, écoute, ne me crois pas, ne prends pas toutes les idées que je te propose, comme je dis à tous mes coachés, mais laisse cette idée que je viens de partager avec toi assise dans le seuil de ta porte mentale et vois si dans les semaines qui suivent, tu peux entretenir une relation moins de « non, je ne veux rien savoir de cette idée » et plus de « ce serait possible, envisageable, peut-être que je pourrais quand même faire ça, non ?» Et petit peu par petit peu, hein, parce que les ouvertures d'esprit se font comme ça, parce que sinon, si on le fait brutalement, notre système nerveux dit « fuck it, on va pas faire ça, ne compte pas sur moi » et là, c'est mort. Elle s'est ouverte, elle a pris des risques. Elle a commencé à entretenir un certain type de relation avec son entourage. Et je te jure qu'il y a, je sais pas, 3-4 jours maxi qu'on parlait, elle me disait, écoute, à un niveau entrepreneurial, en ce moment, le business, il est compliqué pour de nombreuses de manière générale, c'est pas un moment de oula, quelle folie, chiffre d'affaires à gogo et tout. Et elle me disait, à un niveau financier, c'est pas l'abondance, mais je ne me suis jamais sentie autant en abondance qu'en ce moment. Et tu sais quoi, elle me disait, parce que je me sens entourée. C'est fou, elle me disait. Et moi, ouais, c'est fou. C'est fou compte tenu de comment tu commençais le coaching. C'est carrément fou. Parce que tu as commencé le coaching en mode, moi, en solo. Et petit peu par petit peu, tu t'es rendu compte que non, que entourer, c'est tellement mieux, que se soutenir. Elle est en train en ce moment de développer des projets de type communautaire, où plusieurs personnes vont venir participer, où il va y avoir comme un apport comme ça de compétences de différentes personnes. Et elle me disait, c'est tellement, mais tellement plus agréable. Exactement. C'est bien quelque chose que Capricorne a besoin d'apprendre, hein. Avec ce transit de Jupiter dans sa maison d'en face, non? Et cette opposition que fait Jupiter au signe solaire ou ascendant Jupiter. Donc voilà, en gros, je voulais t'expliquer qu'est-ce qui se passe à un niveau astrologique en ce moment, comment ça se joue, et toujours dans le but de t'encourager à toi aller faire ce travail, regarder comment ces signatures te parlent dans ton quotidien. Mais je vais continuer parce que je t'ai dit que j'allais t'expliquer comment apprivoiser l'émotion. Alors, que tu sois directement concerné par tout ça en ce qui concerne le dossier Jupiter en Cancer, hein, que
Tu pourrais être en train de te poser des questions par rapport à ton secteur cancer en ce moment, avec ce premier quartier, et tout le temps qui lui restera à Jupiter de transit dans ce signe. Il y reste jusqu'à fin juin, mais s'il te plaît, ne relie pas ton envie de croissance et d'expansion en cancer au fait que Jupiter soit là ou pas. Jupiter sera parti et toi, il t'aura laissé des prises de conscience et des apprentissages qui vont te permettre, bien sûr, de continuer le travail d'expansion. Mais ce serait de bonnes questions à te poser. Quelle est cette croissance ou cette abondance qui te donnerait une sensation d'épanouissement dans le secteur cancer de ta roue, dans les affaires de vie en lien avec ce secteur cancer? Et comment tu peux t'investir? Qu'est-ce que tu peux investir dans ce processus de croissance? Et qu'est-ce que tu peux réellement soutenir au jour d'aujourd'hui? Tu vois, parce que savoir ce que tu es capable de soutenir au jour d'aujourd'hui te donne aussi un point de repère. Et ensuite, bien sûr, te poser la question de comment tu peux élargir cette capacité de soutien, non? Que par exemple, pour te donner un exemple de ce que je veux dire quand je veux dire soutenir, dis-toi que tu commences une activité en freelance, non? Et que cette activité en freelance consiste à, je sais pas moi, créer des sites internet, non? Tu fais ça parce que voilà. Et au début, dans toute première entreprise, on a peu de clients parce que on est en mesure de soutenir peu de clients. On n'a pas la maîtrise du métier, on ne sait pas très bien comment gérer tout ce qu'il y a à faire autour de ça, et on ne peut émotionnellement que soutenir une certaine quantité de travail. Si toi, tu te lançais pour la première fois à faire des sites internet et en 24 heures, tu avais 1000 commandes, je peux t'assurer qu'à un niveau émotionnel, ça n'irait pas très bien. Tu serais peut-être angoissé et tu te dirais mais comment je vais faire? Je vais pas m'en sortir, je ne vais jamais trouver le temps de faire tout ça. En plus, je suis ultra lent en ce moment. Mais comment je cale 1000 demandes, tu vois? Parce que tu n'as pas encore la capacité émotionnelle. Qu'au fur et à mesure que tu t'entraînes et que tu passes moins de temps à faire certains trucs, tu t'améliores, tu contactes aussi d'autres personnes que tu peux à un moment donné embaucher, sous-traiter pour qu'ils te donnent du soutien, pour qu'ils viennent te soutenir. Tout ça est en lien avec ces tensions, bélier, donc j'entreprends, je fais mes trucs, et cancer, j'ai un système d'accueil, j'ai une capacité émotionnelle pour soutenir le projet, tu vois? Donc voilà, tout ça. Ah, je croyais que vous aviez laissé des messages. Donc, cette question qu'on me pose dans plein de messages ces dernières semaines, parce que j'ai fait tellement de contenu autour de l'émotion et Jupiter en cancer et tout. Comment apprivoiser l'émotion? Alors, moi j'ai 3 points avec toi. Le premier, c'est arrêter d'avoir une hidden agenda par rapport à ta gestion émotionnelle. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Nous travaillons avec des cahiers des charges secrets par rapport aux choses que nous faisons à un niveau émotionnel et spirituel. Oui, je te l'assure. Le nombre de personnes qui viennent me voir en consultation pour me dire « ça va pas bien émotionnellement et comment je peux faire pour que ça aille mieux parce que je veux être plus productif, je veux gagner plus d'argent, On commence à s'intéresser à la partie émotionnelle et spirituelle pour obtenir
très rapidement des résultats de type 3D. Mais ça, c'est une mauvaise pratique. Parce qu'on se met une pression de ouf dans les processus de type 5D. Tout ce qui est émotionnel et spirituel est de type 5D. Parce que c'est non saisissable. OK? Pas moyen de le matérialiser. Lorsque nous entamons un travail sérieux avec nous-mêmes, le pire des trucs que nous pouvons faire, c'est avoir ce cahier des charges secret, cette hidden agenda. Pourquoi? Parce que nous allons être en train d'exiger très rapidement un résultat à ce travail, un résultat tangible. Tu vois, genre, la loi de l'attraction dit que si je fais mon travail de manifestation correctement et que si je m'aligne, je vais trouver le partenaire de ma vie et je vais vivre complètement dans le flow et je ne suis pas en train de vivre dans le flow, ça ne marche pas. Mauvaise pratique. Fais ton travail. Arrête de mettre la pression à ce travail émotionnel qui est déjà pas super facile à faire, surtout parce que ça fait des années que tu t'entraînes à réprimer, bloquer, étouffer l'émotion et tout ça. Tu peux pas espérer qu'en 4 entraînements, tout ça se débloque. Ok? Donc, la meilleure façon, c'est d'arrêter d'avoir ce cahier des charges et de dire non, ça, je suis en train de mettre de l'ordre dans mon monde émotionnel d'abord et ensuite on verra pour les résultats. Ok? Ensuite, renoncer à nier, rejeter, réprimer, juger ou exclure ton émotion. Comment tu peux apprivoiser quelque chose que tu ne veux même pas voir? Que tu es là, non, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu me parles, non. Que quand tu ressens l'émotion, scrolling, ou chocolat, ou je sais pas, autre chose, ou fumer, ou je sais pas. Non, on peut pas. On peut pas parler de maîtrise dans un domaine où on manque d'expérience. Donc, si on veut maîtriser le domaine émotionnel, il faut vivre l'expérience émotionnelle. D'où le protocole que j'avais partagé avec toi. Et je sais qu'il y a des personnes dans ce point numéro 2 qui sont en train de dire « Oui, mais tu sais, moi, j'accueille déjà l'émotion et ça ne marche pas. » Je vais me permettre de dire que je ne pense pas. Je pense que tu subis l'émotion. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, quand on subit quelque chose, on est en train, d'une certaine façon, de lutter contre ça. Tu vois? On n'est pas OK avec l'idée que l'émotion est là. On est genre, s'il te plaît, que c'est trop fort, c'est trop dur, c'est trop... Et quand on est dans ça, et c'est franchement aucun jugement, hein, parce que on le fait tous, on est en train de faire la guerre à cette émotion. Et tant qu'on fait la guerre au monde émotionnel, on ne peut pas vraiment apprivoiser tout ça, ni maîtriser tout ça. C'est pas possible. Parce que la maîtrise demande l'expertise. C'est synonyme. Maîtrise, expertise, c'est la même chose. Donc, comment tu peux développer une expertise si tu ne fais pas les choses, si tu ne vis pas l'expérience, tu vois? Donc, point numéro 1, arrêtez tes intentions cachées, ton hidden agenda, ton cahier des charges, je fais ça pour ça, je fais ça pour obtenir ça dans la 3D, et si le truc que j'attendais dans la 3D n'arrive pas, ça veut dire que ça ne marche pas. Libère ton travail émotionnel de ça, s'il te plaît. Numéro 2, arrête de éjecter, juger, mal vivre ton émotion. Et pour ça, je vais t'expliquer le protocole. Et ensuite, la troisième partie qui est super importante, c'est la réconciliation avec ta biographie. Super important. Ton histoire de vie, quelque part, est celle qui t'a emmené jusqu'à où tu es aujourd'hui. Donc, quand tu renies de ton histoire de vie, et je sais que là, quand je te dis ça, toi tu dis « Mais elle raconte quoi, cette meuf? Moi, je renie pas de mon histoire de vie. » Si, tu renies. Quand tu retombes dans le mécanisme émotion, pensée, récit du passé, je me fustige, tu es en train de renier de ton histoire de vie. Parce que
tu te racontes l'histoire que dans le passé, tu as été trop nul, tu t'es fait avoir, tu n'as pas été suffisamment importante pour que cette personne reste, vienne te voir, t'aime, te respecte, ce chef te valorise, etc., etc. Quand on fait ça, on est en train de renier de notre histoire passée. Et donc, on est en train de renier quelque part de nous. Renier du passé, c'est renier de nous, parce que le passé, c'est ce qui nous a emmenés jusqu'à qui nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est super important de ne pas le faire. Arrêtez de faire ça. Tout comme on arrête de rejeter, réprimer, refouler, ignorer, exclure, subir l'émotion. On arrête aussi d'être en guerre avec notre passé. Et ces 3 clés, pour moi, résument très bien comment apprivoiser l'émotion de manière générale. Comme je te dis, c'est un processus. C'est un processus que moi j'appelle de réconciliation avec toi-même. Parce que oui, c'est un processus de réconciliation avec ton passé. Mais comme je viens de te dire, tu viens de ton passé. Tu es le résultat de tout ce passé, aujourd'hui. Donc, si tu es à mal avec un ou plusieurs épisodes du passé, eh bien, tu es quelque part à mal avec toi, avec ce résultat final. Et ce processus de réconciliation avec toi-même, il est profondément guérisseur. Profondément guérisseur de ton estime de toi. Tu arrêtes de te maltraiter, en fait. Tu deviens un bon compagnon, complice de vie, dont tu as besoin d'ailleurs, parce que la 3D est suffisamment dure dans la vie pour que, en plus, toi, tu sois en guerre avec toi-même ou avec différentes parties de toi-même. Ce processus, et attention, je suis dans le processus de apprivoiser le monde émotionnel. Je ne suis pas dans le protocole de le moment de la vague émotionnelle. J'arrive, hein. On est en train de parler de 2 dimensions différentes. Le processus d'apprivoisement du monde émotionnel est long, comme je te disais tout à l'heure. C'est un travail, une tâche de fond. Ce n'est pas un truc que tu es en train de faire tous les jours, mais voilà, il va demander du temps, il va demander du travail de ta part, de l'implication, de l'investissement. Il va demander une éducation ou une instruction de qualité, qu'elle soit faite à travers un livre, à travers un accompagnement avec un thérapeute, à travers un programme comme Architecte de ma vie, hein, où je vais te parler aussi un tout petit peu tout à l'heure. Mais tu as besoin d'une instruction de qualité. Parce que si tu es en train de consommer de l'information qui te perturbe et qui t'emmène vers les mauvais chemins, non, ben là, on a un problème. Si toi, tu es en train de consommer du contenu avec une personne qui est en train de te dire « Ouais, parce que ce qu'ils t'ont fait dans le passé, ils vont le payer cher. » Moi, je pense pas que la réconciliation va dans ce sens-là. Si tu es en train de consommer du contenu qui te dit oui, non, mais l'émotion te met dans une basse fréquence vibratoire et il faut l'éviter à tout prix. Moi, personnellement, je pense que elle ne t'aide pas non plus, cette informe. Mais bon, toi, tu connais mon positionnement jusqu'à présent. C'est quelque chose que je ne cache absolument pas. Et je pense que c'est important que tu saches d'où je parle, moi. Et moi, je parle depuis une approche totalement systémique. C'est-à-dire, tout entre là-dedans. Tout a une place. Ok? On prend tout et tout a sa place. Donc, ce processus d'apprivoisement de l'émotion demande du temps, demande du travail, demande aussi de la bonne volonté de ta part. Parce que si tu es de mauvaise foi avec toi-même, et si tu restes dans non, mais de toute façon, ça sert à rien, tu vois, dans le cynisme, ou même dans ce fameux gouffre de l'indifférence dont je parle souvent, il va pas y avoir une amélioration non plus. Donc, il demande de la bonne volonté, il demande aussi de l'ouverture et de la curiosité. Il demande de l'ouverture nécessaire pour remettre en question les récits. On va en revenir tout à l'heure quand on sera en train de parler du protocole que tu traînes depuis le passé.
et que tu répètes maintenant en boucle et qui sont devenues ces fameuses croyances limitantes. Et il va demander de la curiosité pour que tu dises « Ah ouais, je fais comment ? Ah je vais aller apprendre à faire différemment. Je ne sens pas que je sais tout. Parce que oui, de toute façon, ceci qu'on m'a fait dans le passé veut dire cela. Et donc j'ai appris que je ne peux plus jamais me fier de cette personne-là ou de ces personnes-là ou de ce type de situation. » Ça, c'est pas un apprentissage édifiant. Ni pour toi, ni pour l'autre. Ça, c'est... un point d'ancrage karmique dans le passé, qui va te laisser attaché au passé. Et le passé n'est pas un endroit de résidence. Le passé est juste un endroit de référence. En constellation familiale, quand on est excessivement collé au passé, on dit qu'on est en train de regarder les morts. Mais un être vivant est censé regarder la vie, pas la mort. Donc oui, les morts sont là. Le passé est là pour nous soutenir. Non, c'est d'où on vient. C'est ce qui nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Bravo, bravo à toi, bravo à moi, bravo à nous tous qui avons fait tout ce boulot pour arriver jusque là où nous sommes aujourd'hui et être toujours dans la conscience de « Ah ouais, je pourrais quand même améliorer ça. Ah ouais, non mais j'ai un trop gros désir de manifester cette autre chose dans ma vie. » Génial. Ça veut dire que tu regardes vers l'avenir, que tu es connecté à la vie. Être en train de regarder un épisode passé te garde connecté à la mort. Donc bon, travail, éducation, bonne volonté, ouverture et curiosité et surtout beaucoup de compassion pour toi-même et pour ton processus. Parce que te fustiger ne sert à absolument rien, ne t'aide pas. Il y a, et je vais te l'expliquer dans le protocole, une partie très importante où il faut absolument que tu sois capable de dire « J'ai fait du mieux que j'ai pu au moment où cette situation s'est passée, mais l'autre ou les autres concernés, si c'est un groupe de personnes, ont fait du mieux qu'ils ont pu aussi. » Ça, c'est super important. Et pour cela, il est important que tu aies de la compassion. Et je précise que la compassion et la pitié ne sont absolument pas la même chose. Une chose, c'est s'apitoyer, et une autre chose, c'est avoir de la compassion. Parce que s'apitoyer est, dévalorisant. L'apitoiement est dévalorisant. Et genre, oh, tu me fais de la peine, tu ne t'en sortiras pas. Et on fait ça avec nous aussi, quand on tombe dans l'auto-apitoiement. La compassion, c'est waouh, c'est difficile ce que tu as vécu. Je peux le voir, je peux le ressentir. J'en suis conscient ou consciente. Donc, allez, courage. Et si c'est difficile, eh bien, je comprends. Je comprends que c'est difficile. Je comprends que tu as vraiment envie de faire différent et que tu retombes encore dans tes schémas. Compassion. Et seulement comme ça, il arrivera un moment où tu auras la force de dire « Et maintenant, j'ai appris comment faire différemment. » Et je ne tombe plus dans le conditionnement. Donc c'est comme ça que l'on apprivoise l'émotion. Dans ces 3 façons. Mais ça demande un temps. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'avec mon programme Architecte de ma vie, moi, c'est ce que je te propose, c'est cet accompagnement. À travers, bien sûr, le contenu que je mets à ta disposition et à travers toutes les rencontres en direct où on travaille le lien, on travaille aussi live mapping, me présenter pour mon projet de vie. Je me présente tous les mois pour mon projet de vie. Non, mais moi, j'ai pas de projet professionnel. Tu as un projet de vie. Les réunions de Vénus, les rencontres Thérapéia, où on apprend à créer du lien, à se réconcilier avec l'énergie féminine. Non seulement à se réconcilier, mais à l'invoquer, à l'exprimer, à la voir et l'apprécier dans les autres. Et puis, les rencontres, les ateliers Astro-Practice. Excellent, parce qu'on étudie des thèmes ensemble, je les encadre en tant que professionnelle de l'astrologie, et là,
on met les choses en perspective, on découvre avec beaucoup d'émerveillement les destins exceptionnels de certaines personnes. On valorise, on apprend à valoriser à quel point on est bon dans nos intuitions, dans nos lectures. Donc voilà, moi c'est ma proposition. Non? Plus de conscience de toi, plus de connaissance de toi, mais ce travail tu peux le faire de multiples façons. Par contre, si tu es en train de bricoler à gauche, bricoler à droite, c'est sûr qu'après, les résultats tardent à venir. C'est pour ça que j'encourage toujours, prends une voie et reste sur cette voie sans hidden agenda, comme je disais tout à l'heure. Hein, parce que là, on est en train d'exiger, et avec tout ce que je t'ai expliqué jusqu'ici. Bon, j'ai des commentaires, je vais revenir derrière et merci pour participer. Jupiter transite ma maison 9 et Saturne et Neptune dans ma maison 6 m'invitent à acter dans le quotidien mes aspirations avec patience. Le point de travail émotionnel pour moi, c'est l'inversion de l'axe des nœuds lunaires avec toutes ces planètes qui ont transité sur mon nœud sud. Rencontre karmique. Pile sur mon nœud sud. Ça chamboule, mais ça construit. Bah oui. Nœud nord en 11, Jupiter en Lion, pour aller de l'avant. Très bien. Ok, bon, j'espère que ces explications ont été claires pour tout le monde. Et maintenant, je voudrais te donner ce protocole, cet entraînement, qui est un entraînement. Tu fais pas ça 3 fois dans ta vie, et c'est bon. Non. C'est un entraînement. Et c'est à chaque fois. Et on revient toujours à la même chose. Quand une vague émotionnelle arrive, tu n'as aucune main sur la vague. Alors, c'est sûr que tu peux faire semblant de rien, que non, il ne se passe rien, je gère. L'émotion, elle est là. Alors, soit tu fais quelque chose avec, soit tu fais pas. Moi, je te propose que tu fasses, non? Donc, cette méthode te sert à ressentir ton émotion pleinement et apprendre à séparer l'histoire ou le récit que tu te racontes quand tu ressens cette émotion. Parce que c'est ça ce qui se passe en fait. Donc, la clé de tout ça. 3 règles et 3 pas. Je vais te citer les règles d'abord. La première règle, si tu n'es pas OK d'accepter ces règles, tu ne pourras pas suivre le protocole qualitativement. OK? Donc les règles. Règle numéro 1, accepter de ressentir de l'inconfort. Parfois, de l'inconfort très inconfortable. Il y a des émotions qui nous mettent dans des états très inconfortables. Et ça fait partie. Si tu veux contourner cet inconfort, si tu n'acceptes pas cet inconfort, tu n'es pas en train d'accueillir l'émotion. Donc, si tu veux faire un travail émotionnel de qualité, il te faut accepter de ressentir cet inconfort. Règle numéro 2. Renoncer radicalement, surtout quand tu fais le protocole, au jugement face à l'émotion qui est en train de t'envahir le corps. Et si il apparaît, c'est non négociable, c'est non. En ce moment, 0 jugement. Les jugements peuvent se présenter comme c'est nul, je ne devrais pas ressentir ça, ce n'est pas normal, mais qu'est-ce qui m'arrive pourtant, j'allais bien. Tout ça relève de l'ordre de tu es en train de juger ce qui est en train de se présenter. Et la règle numéro 2, c'est renonce radicalement à ça. Surtout quand tu es en train de faire le protocole. Et le protocole, je te le partage pour que tu puisses le faire à chaque fois qu'une vague arrive. Règle numéro 3, développer la capacité d'observation. Ça, c'est super important. Des histoires que tu te racontes en lien avec cette émotion. Et te rendre compte que ces histoires, oui, elles viennent d'une expérience passée, mais ne sont pas des faits 100% pertinents aujourd'hui. Et donc ne devraient pas être considérés comme des faits 100% réels et pertinents aujourd'hui. Ces histoires devraient être envisagées, observées
validés, si tu veux, comme des mémoires du passé, mais pas comme des faits pour évaluer la situation présente et moins future. Alors, tout ça, bien sûr, il faut comprendre que c'est comme cela qu'on est câblé. Parce que comment pouvons-nous penser en futur? Je sais que même on dit du signe Verseau, non, moi-même je le dis, qu'il a la capacité visionnaire et tout. Mais nous sommes le produit d'une histoire, d'une biographie. Donc, nous ne pouvons penser vers le futur que en nous servant de nos expériences passées. Et c'est là toute la partie stratégique que nous ne pouvons pas utiliser le passé comme référence future. Pas comme référence, mais comme définition du futur. Tout le temps, nous devons être en train de dire, ok, par le passé, j'ai vécu ça. Ça ne veut pas dire que dans le futur, je vais revivre exactement la même chose. Et c'est pour ça que moi, je m'énerve énormément quand certains de mes collègues astrologues, c'est une pratique très répandue, commencent à dire « Ah oui, la dernière fois que Uranus en taureau, on a eu la Seconde Guerre mondiale, c'était l'horreur, on va tous repartir en sucette. » Ben non, mais non, mais non. Et voilà, on est en train de créer de nouvelles situations aussi. Sinon, on est attrapé dans le jour de la marmotte. J'en ai aussi déjà parlé dans certaines leçons du programme. Le fameux jour de la marmotte où tu es dans une boucle infernale à jamais. À quelle heure on se dit non, je ne vais pas vivre 17 000 fois la même histoire. Et si tu l'as vécu, si tu me dis non, et moi, tu sais Milka, franchement, oui, j'ai vécu 17 000 fois la même histoire, je te dis, ben là, il t'a manqué un travail sérieux de observation, de débriefing avec toi-même, et puis d'entraînement à dire, ah là, je me vois venir à nouveau, je vais pas le faire. Donc, poser des limites et tout ça. Ah, je pensais que vous aviez participé. Donc voilà, j'espère que ces 3 règles sont claires, je les répète. Accepte de ressentir l'inconfort, numéro 1. Numéro 2, renonce radicalement à tout jugement de la situation émotionnelle qui t'occupe. Et numéro 3, détache-toi. Pratique l'observation détachée de ces pensées qui arrivent à toi et qui te renvoient vers ces récits du passé qui sont connectés à l'émotion que tu es en train de ressentir. Parce que non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc maintenant, le protocole. 3 étapes. Première étape, laisse l'émotion t'habiter. C'est-à-dire que toi, il s'est passé un truc, trigger, ça se déclenche en toi, tu as beaucoup de colère ou de peur ou de je ne sais pas. Donne-toi 2 minutes, franchement. Prends ton téléphone ou autre, tu dis ok, je suis super inconfortable, mais je sais que la première règle c'est accepter l'inconfort, donc 2 minutes. Et tant que mon téléphone ou mon alarme ne sonne pas, je vais rester là et je vais être en train de conscientiser que, comme on dit en Mexique, non, quand on est très fâché, me carga la chingada. Mais voilà, je suis là. Et tu vas voir comme l'émotion, elle va s'estomper. Elle va pas rester 17 heures quand tu l'accueilles, quand tu deviens un réceptacle pour l'émotion et que tu abandonnes ces jugements de mais pourquoi je me sens comme ça, je devrais pas. J'ai tellement travaillé la communication non violente, pourquoi je suis dans cet état de colère? Au final, ma mère elle a raison, j'ai un sale caractère de mère et on part dans tout ça. Non. Dis-toi, ok, la vague elle est là, la tristesse, quoi que ce soit. 2 minutes. Et ne va pas fumer, ne sors pas sur la... Non, reste là, avec toi et dis c'est inconfortable, c'est vrai, mais je le savais, j'ai accepté la règle numéro 1, voilà. C'est pas beau, c'est pas agréable, mais je reste. Quand ça sonne, tu vas voir que tu ne vas pas être en train de ressentir la même émotion si tu as respecté les règles. Parce que si tu es
en train de rester avec ton émotion, mais tu ne respectes pas la règle numéro 2 qui est celle de renoncer radicalement au jugement, et que pendant que tu es en train de vivre ta vague, tu es en train de te laisser bombarder par toute pensée de jugement et pour te faire sentir mal, ben là, ça va pas bien se passer. Par contre, si tu es vraiment dans l'entraînement de la vague, elle est là, c'est mon moment d'entraînement, allez, 2 minutes, je vais laisser que tout ça me traverse et en même temps, je ne réprime pas, je n'étouffe pas, je ne contourne pas, je ne juge pas. Ok? Étape numéro 2. Ne crois pas les histoires qui émergent en lien avec l'émotion que tu ressens et observe-les. Et si tu veux aller même plus loin, note-les. Parce que ces histoires, non, sont des indicateurs. Au lieu de, normalement, on les considère des ennemis, tu vois, ces pensées. Non. C'est des messages sacrés qui viennent te dire, ici, il y a des croyances limitantes que tu es prêt ou prête à travailler et à libérer. Mais pour cela, il faut que tu te rendes compte et que tu dissocies l'émotion de tristesse, par exemple, parce que le chéri, il t'a dit je ne sais quoi, ou il a oublié une date importante, ou il t'a pas écouté, ou un truc, et toi tu le relis à parce que mon père, toute la vie il s'en foutait de moi. L'autre jour on était en réunion des Vénus et il y a une personne qui a dit bah ouais, moi je me résous à l'idée que mon père il est jamais venu parce qu'il ne voulait pas. Non. Tu sais, on est suffisamment adultes aujourd'hui pour avoir compris tous que on a beau vouloir très fort quelque chose, une chose c'est vouloir et une autre chose c'est pouvoir. Et peut-être que lui aussi, il était complètement handicapé par ces conditionnements de tout type. Peut-être qu'il avait une peur qu'il ne savait pas du tout gérer. Donc ce n'est pas qu'il ne voulait pas, ça n'a rien, c'est certainement pas du tout en lien avec toi. Mais toi, petite, tu l'as vécu comme ça, ou toi, plus jeune, tu l'as vécu comme ça, et depuis, tu traînes ce récit. Et à chaque fois qu'un trigger, qu'une situation vient éveiller ce type d'émotion, tu ne la vis pas, l'émotion, tu la rejettes, et en plus tu dis, et bien sûr, c'est cette même histoire. Ça veut dire que je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas quelqu'un d'important, etc., etc. Je ne peux pas ici couvrir toutes les croyances. Mais justement, le trigger se présente pour que toi, tu écoutes avec grande attention les récits de ton ego et avec grande incrédulité aussi, parce que c'est une croyance limitante. C'est une croyance que tu portes depuis le passé et que si elle émerge, et elle émerge, c'est parce que tu es prêt ou prête à la resignifier, à dire ok. Il ne s'agit pas non plus de dire ah non mais c'est du n'importe quoi, quand tu étais petite, tu faisais des conneries, tu as mal compris tout. Non, tu as compris comme tu pouvais. Ok? Mais il est temps pour cette situation d'être resignifié. Et d'être resignifié depuis ton espace le plus adulte, où tu peux comprendre. Parce que toi, tu as déjà vécu beaucoup de situations où tu t'es dit, même en sachant que ceci, même en ayant toute ma volonté, même avec tous les entraînements, même avec toutes les formations en méditation que j'ai, même j'ai du mal avec ce truc. Alors je peux comprendre que cette personne de mon passé ait eu du mal aussi et que ça n'avait rien à voir avec moi. Je peux détacher ça. Donc noter ces croyances, si tu as le temps et l'envie, c'est excellent parce que ça te permet de voir, ah là il y a une situation qui me limite dans le passé et je suis prêt maintenant à la faire évoluer, la resignifier. Et dans ce travail, et c'est l'étape numéro 3 de mon protocole, pratiquer l'acceptation radicale et la responsabilité
sans culpabiliser et sans rendre les autres coupables, sans pointer du doigt ailleurs. Personne n'est coupable. Tout le monde a fait le mieux qu'il a pu à ce moment-là. Est-ce que aujourd'hui tu serais capable de faire mieux? Ben, heureusement. Est-ce que tu peux voir le comportement de l'autre ou des autres personnes et tu te dis ben, c'est améliorable? Ben, tant mieux, tu es capable de le voir. Ça ne veut pas dire que tout ça est à blâmer. Et de toute façon, si tu blâmes, tu continues à recréer le loop infernal avec le passé. Donc, ton entraînement, c'est aussi dire nouvelle opportunité pour que moi, je fasse ce travail d'acceptation, d'arrêter de ressasser les fantasmes, non, du type si j'avais, si elle avait, si il avait, si nous avions. Assumer tes responsabilités sans te torturer et laisser l'émotion s'écouler en reconnaissant que tout le monde dans cette situation avait fait de votre mieux au moment où tu étais et que même en ce moment tu es en train de faire de ton mieux. Franchement, si tu pouvais faire mieux, tu le ferais. Donc ça veut dire que tu es en train de faire de ton mieux. Ok? Voilà le protocole. Aussi simple que ça, très puissant ce protocole, et c'est un entraînement. Donc moi, je t'invite à le pratiquer autant de fois que la vague arrive. Et que tu observes au fur et à mesure que tu t'entraînes, que tu ne te laisses plus submerger, mais que tu ressens les sensations et les émotions te traverser et en même temps que tu te sers de ces moments pour être bien attentive. Quels sont les récits qui viennent? Comment mon petit enfant lunaire est en train de s'exprimer par rapport à cette émotion? Ben oui, parce qu'on ne m'aime pas. Ben oui, parce que je ne suis pas important. Ben oui, parce que je suis nulle. Parce que je suis un échec. Parce que je vais jamais arriver à faire nana. C'est les récits que tu dois observer et si possible noter pour que tu puisses les resignifier. Parce que je suis nulle, c'est une croyance limitante. J'ai pas pu faire autrement par le passé, ça c'est un fait. Par le passé, j'étais comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai décidé comme ça, j'ai pas pu faire autrement. Je suis nul, c'est une croyance limitante. Tu n'es pas nul. Ni rien de toutes les salades que tu te racontes. Et ce protocole te permet de voir ça. Et si en plus, à côté de ça, tu peux faire de la pratique de journaling et élaborer sur ces déclencheurs émotionnels, tu peux travailler ça en thérapie, tu peux faire de l'EMDR ou quoi, et tu vas voir des résultats très, très rapidement. Mais il te faut un certain niveau d'engagement et d'investissement par rapport à l'émotion. Et ça va pas être facile au début parce que nous avons cette, ce comportement automatique que l'émotion qui me dérange arrive et je contourne. Je contourne la situation, je contourne la conversation, je contourne l'action où je vais m'anesthésier, non, avec le téléphone, ou avec la nourriture, ou avec la cigarette, la série. Hein, nous sommes entourés d'options pour nous anesthésier. Donc en fait, 60 secondes, 120 secondes, tu lances ton truc. Allez, mon timer. 2 minutes et je reste ici, et je ressens l'inconfort et j'accepte l'inconfort. Et tu me raconteras si tu vois des différences et tu vois des évolutions. Bon, messieurs, mesdames, j'y vais parce que dans 5 minutes, j'ouvre l'espace coworking du vendredi et je ne veux pas être en retard. Ça m'a fait très plaisir de vous voir en direct. Je vous fais un gros bisou
et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire si cette information vous a été de valeur et si vous la mettez en pratique, qu'est-ce que venez me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous voyez comme résultat, si ça vous a servi ou quoi. À très bientôt.